Dans ma vidéo d'hier, je vous présentais les écosystèmes où rechercher des projets à fort potentiel. Mais savoir où chercher n'est pas suffisant. Encore faut-il avoir une méthode de recherche bien développée qui permette de déterminer le potentiel d'un projet. C'est pourquoi je vais vous présenter la méthode que j'utilise pour analyser un projet de crypto-monnaie. Cette méthode s'articule en plusieurs étapes que je vous détaillerai progressivement. Il m'a fallu plusieurs années pour mettre au point la méthode d'analyse et j'essaie de l'améliorer aussi souvent que possible. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous donner ma méthode pour analyser les fondamentaux d'un projet. Ensuite, je vous donnerai les éléments qui permettent d'anticiper une éventuelle hausse du cours. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous souhaitez développer vos connaissances en crypto-monnaie, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, vous retrouverez des présentations de projets, analyses de l'actualité et retours sur mes méthodes d'investissement. Alors, si ce programme vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Avant toute chose, lorsque l'on découvre un projet de crypto-monnaie qui nous intéresse, il faut regarder ses fondamentaux. Ces fondamentaux peuvent se décomposer en 6 questions, et les réponses à ces questions peuvent généralement se trouver sur Messari, Binance Research, le site du projet, le white paper, le blog Medium du projet et la chaîne YouTube du projet ainsi que YouTube en général. La question numéro 1 que l'on va se poser lorsqu'on étudie un projet, c'est qui sont les fondateurs et ont-ils réussi à réunir une communauté? Connaître les fondateurs et les conseillers du projet permet généralement d'avoir une idée plus précise. Pour réunir les informations nécessaires sur ces derniers, vous pouvez chercher leur parcours académique et professionnel sur LinkedIn. Ce qui peut s'avérer très intéressant également, c'est de regarder la plus récente interview qui a été accordée par ces derniers. Au-delà des fondateurs, il faut mesurer la taille de la communauté qu'ils ont réussi à fédérer autour de leur projet. Pour cela, l'idéal est d'analyser le nombre de followers sur les réseaux sociaux, mais aussi l'activité de ces followers. L'implication de la communauté est sans doute une des premières clés du succès d'un projet de crypto-monnaie. La seconde question que l'on se pose lors de cette analyse, c'est quel est le produit qui est développé par le projet et a-t-il déjà été lancé? Le cœur du projet, ça reste sa proposition de valeur. Qu'apporte le projet à l'écosystème? Quelles sont les innovations qu'ils apportent? Au-delà des idées, quelles avancées concrètes ont déjà été réalisées? En particulier, deux types de projets s'avèrent rentables généralement. D'abord, ceux qui s'attaquent à un marché déjà développé hors blockchain. Par exemple, Audius qui apporte le streaming musical sur la blockchain entre pleinement dans cette catégorie. Aussi, les projets qui apportent un projet à succès sur un autre écosystème avec de nouvelles fonctionnalités sont intéressants. C'est par exemple le cas des DEX qui copient Uniswap avec un certain succès sur d'autres blockchains, comme PancakeSwap ou Radium par exemple. Généralement, sur les 2 dernières années, les projets novateurs qui avaient une utilité concrète dans les domaines de la DeFi et des NFT sont ceux qui ont le plus avancé et réussi. La troisième question que l'on se pose lorsqu'on étudie un projet, c'est quelle est la distribution du token et où s'échange-t-il actuellement? La question de la distribution du token permet généralement de se faire une idée plus précise du sérieux du projet. En effet, un projet sérieux orientera la distribution de son token de façon à attirer plus d'utilisateurs, tandis qu'un projet véreux attribuera l'extrême majorité des tokens à l'équipe et aux conseillers. De même, l'émission du token doit être la plus progressive possible pour ne pas avoir un impact brutal sur le cours. Concernant le token d'un projet, il est également important de vérifier les places sur lesquelles il est échangeable. L'idéal pour trouver un token avec du potentiel, c'est un projet qui est déjà échangeable sur certains exchanges centralisés, comme FTX ou KuCoin, mais qui n'est pas encore disponible sur les places d'échange principales que sont Binance et Coinbase. Enfin, toujours concernant le token, une utilité concrète pour le fonctionnement du protocole est un élément clé du succès. En effet, si le token est utile et utilisé, la pression à l'achat sur ce token restera relativement élevée, favorisant la hausse du cours. Passons maintenant à la quatrième question que l'on se pose lorsqu'on étudie un projet. Cette question, c'est sur quel écosystème se lance le projet. Si on peut trouver des projets prometteurs sur tous les écosystèmes, ils ne se valent pas tous pour autant. En effet, certaines blockchains, par la facilité d'y développer une application, sont devenues la place de choix de personnes malveillantes. Ainsi, ces personnes n'hésitent pas à monter de faux projets avec un site internet et un token échangeable sur des exchanges décentralisés. En particulier, la Binance Smart Chain et la blockchain Tron sont réputées pour accueillir des projets peu sérieux. A l'inverse, un projet qui est déployé sur sa propre blockchain est sans doute l'idéal. Question numéro 5. Quelles sont les perspectives d'évolution pour le projet? Pour répondre à cette question, je préfère partir avec des données les plus pessimistes possibles. Pour étudier les perspectives d'évolution du projet, il faut s'attarder sur la roadmap pour découvrir les prochaines échéances. En effet, l'univers des crypto-monnaies est très compétitif. De nouveaux projets arrivent chaque jour et pour rester au top, il est nécessaire d'évoluer souvent et d'ajouter souvent de nouvelles fonctionnalités au protocole. Cherchez la roadmap et analysez les prochaines étapes, tout en vérifiant que le projet a respecté ses dernières annonces, car un projet sérieux qui respecte ses délais, c'est très important. Enfin, la sixième et dernière question pour analyser un projet, c'est quelle est la market cap du projet et attire-t-il les institutionnels? Beaucoup plus important que le prix du token, on a la market cap du projet. En effet,
La market cap donne une idée du poids actuel du projet. De manière générale, plus la market cap d'un projet est petite, plus il peut exploser à la hausse. La raison étant que pour un projet à la market cap inférieure, la quantité de tokens nécessaire pour faire monter le prix est réduite. Mesurer l'intérêt des institutionnels s'avère également très important. En effet, les institutionnels ont généralement une vision plus long-termiste que les particuliers. Ils apportent donc une certaine stabilité au cours. De plus, l'investissement d'institutionnels après le lancement du mainnet est généralement le révélateur d'un projet sérieux, avec de belles perspectives d'évolution. Maintenant que vous avez analysé votre projet et que vous avez déterminé qu'il avait du potentiel, reste à voir quels sont les éléments qui pourraient déclencher sa hausse. À noter que si vous répondez aux 6 questions honnêtement, très peu de projets devraient passer ces filtres qui sont plutôt exigeants. Parmi les éléments déclencheurs de la hausse d'un token, certains sont prévisibles et d'autres non. Les éléments imprévisibles sont par exemple les annonces soudaines de partenariats. C'est ce que l'on a pu observer sur le cours d'Avax lorsqu'à la mi-septembre, une levée de fonds a été annoncée réunissant 230 millions de dollars auprès de divers fonds d'investissement pour la DeFi. Conséquence immédiate, une hausse du cours du token de presque 40% a suivi cette annonce, portant le cours de 50 dollars vers un nouvel ATH à 70 dollars en seulement 3 jours. Bien que cette annonce soit difficilement prévisible, il est possible d'être parmi les premiers à obtenir l'information. En effet, ces informations sont généralement communiquées par le projet lui-même sur Twitter ou sur ses réseaux sociaux. En activant les notifications des projets que l'on suit sur Twitter et en gardant un œil attentif sur le blog Medium, vous pourriez être en mesure d'obtenir ce type d'informations en amont de tous les autres investisseurs. Un autre élément qui est généralement le déclencheur d'une hausse, c'est l'arrivée sur une plateforme d'échange très répandue. En particulier, les lancements sur Coinbase sont un réel succès pour le cours des crypto-monnaies en général. Une étude réalisée par Messari a révélé en avril dernier qu'un projet qui se lançait sur Coinbase voyait en moyenne son cours augmenter de 91% sur les 5 jours suivant le lancement. Les effets ne sont bien sûr pas égaux pour tous les projets. Par exemple, sur un projet à la market cap importante comme Cardano lors du lancement en mars dernier, le pump n'a été entre guillemets que de 20%. Pour une crypto-monnaie à la market cap plus faible, comme XYO Network et son token XYO, les effets sont bien plus significatifs. Ainsi, le token XYO a réalisé un très joli x3 après le listing du token sur Coinbase. En résumé, pour ce deuxième déclencheur de hausse, il faut garder un œil sur les annonces de listing par les différents exchanges. Si vous y découvrez un des tokens que vous suivez, c'est très bon signe généralement. Enfin, le dernier déclencheur de hausse du cours que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est les avancées majeures du projet. Ces avancées sont généralement hautement prévisibles. Ce sont les étapes majeures de la roadmap. Par exemple, courant septembre, on a vu sans doute la plus grande avancée du réseau Cardano depuis son lancement, le Alonzo Fork, qui a fini de rendre disponibles les smart contracts sur cette blockchain. Ce type d'annonce étant annoncé bien en amont et connu par la majorité des investisseurs, il a un effet sur le cours bien plus progressif. Dès la mi-août, soit un mois avant que l'annonce soit effective, la hausse avait déjà été amorcée sur le cours du token ADA. Début septembre, lorsqu'il a été révélé que l'arrivée des smart contracts ne coïnciderait pas avec l'arrivée des premières applications décentralisées, un coup d'arrêt a été remarqué sur le cours du token ADA. L'étude de cet événement est plutôt intéressante, puisque c'est le cas typique d'un buy the rumor, sell the news. Cette stratégie, très répandue sur les marchés financiers, consiste à anticiper l'annonce en investissant très tôt. Une fois l'annonce effectuée et la hausse bien enclenchée, ces investisseurs prennent leurs profits, causant une chute du cours après l'annonce. Maintenant que nous avons vu les 6 questions auxquelles il faut répondre pour évaluer le potentiel d'un projet et les 3 déclencheurs de la hausse du cours, essayons de voir si l'on peut estimer le potentiel à la hausse d'un certain projet. De manière générale, comme je vous le disais en amont, plus la part des tokens détenus par les institutionnels est importante, plus le cours du token sera stable. De même, la hausse sur un token détenu en majorité par des institutionnels a tendance à se faire plus progressivement et peut même durer plusieurs semaines. Un token à la market cap encore faible et qui est drivé majoritairement par des particuliers comme vous et moi sera bien plus volatile. Ce type de crypto-monnaie réagit plus violemment aux annonces, généralement dans un délai de 24 à 72 heures. En résumé, les hausses ne sont généralement pas éternelles, c'est pourquoi il est important de savoir prendre ses profits. Pour savoir quand prendre ses profits, il existe généralement deux écoles. Ceux qui utilisent l'analyse fondamentale d'abord. Par là, j'entends comparer le projet à des projets similaires sur d'autres écosystèmes. En comparant la taille du projet et les perspectives d'évolution, on peut avoir une estimation du cours d'un token. Pour utiliser cette technique, on s'appuiera sur tous les éléments que l'on a vus dans cette vidéo, les caractéristiques du projet et ses perspectives d'évolution avant tout. La deuxième école pour la prise de profit, c'est ceux qui utilisent l'analyse technique. Ça sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo. Essayez de repérer l'ATH grâce aux indicateurs techniques afin de vendre au meilleur moment.
C'est grâce à l'analyse technique que l'on peut déterminer s'il est plus judicieux de prendre ses profits en intégralité ou de laisser courir une partie de notre investissement. Enfin, je ne peux pas vous faire une vidéo d'analyse sans vous parler de gestion des risques. Lorsque vous décidez d'investir sur un projet avec plus de potentiel, à la market cap plus petite, il faut bien comprendre que la volatilité va dans les deux sens. C'est-à-dire que le token pourrait pump et vous offrir d'importants retours, mais il pourrait tout aussi bien tomber à zéro s'il était victime d'un hack ou si le développement ne se déroule pas comme prévu, avec de multiples reports sur la roadmap. C'est pourquoi il ne faut pas all-in sur un altcoin en espérant faire x100, à moins d'être prêt à tout perdre. Si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies et ne rien manquer des informations qui vous permettront de prendre les meilleures décisions, je vous invite à rejoindre le club d'investisseurs by Cryptomania. Les membres du club reçoivent chaque mardi une newsletter avec les informations importantes à ne pas manquer. Chaque mercredi, c'est une nouvelle vidéo exclusive, spécialement à la demande des abonnés du club. Aussi, une fois par mois, j'organise un live pour répondre à toutes vos questions et discuter de la situation actuelle du marché. Enfin, c'est aussi l'endroit sur lequel vous pourrez suivre mon portefeuille Objectif Million. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, rendez-vous sur patreon.com/cryptomaniaclub, le lien est en description. Bien entendu, c'est une offre sans engagement et vous pouvez quitter le club quand bon vous chante. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.